On fera un contrôle antidopage. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le café, mais ça donne la patate ce matin. Comment ça va, Grégoire? Très bien, Laurent. On parle tennis, bien Oui, sûr, on parle Roland-Garros. tennis, exactement. Et il y aura aujourd'hui les demi-finales dames avec Madison Keys, Sloane Stephens qui se sont qualifiées le mardi. On connaît donc l'ensemble des affiches parce que Simona Halep et Garbiñe Muguruza se sont qualifiées hier. Roumaine et espagnole. Exactement, une journée qui a été quand même perturbée par la pluie. On va en reparler avec notamment un Nadal qui devra rejouer aujourd'hui. Je propose de voir ce qui s'est passé. Qui fait qu'on pourra tout revoir à partir de midi. Quart de finale homme et demi-finale dame. Et regardez cette Roumaine Simona Halep qui est numéro 1 mondial, double finaliste 2014-2017, porte d'Auteuil, et elle a battu l'Allemande Angelique Kerber, ancienne numéro 1, aujourd'hui 12e. Halep s'impose 6-7, 6-3, 6-2 et affrontera l'Espagnol Muguruza, Garbiñe de son prénom, qui en cas de victoire en demi-finale prendra la place de patronne du circuit. Et pour l'heure, elle est 3e, elle a stoppé la Russe Sharapova, ex-numéro 1, aujourd'hui 30e, et qui rêvait d'un 3e sacré ici après 2012-2014. Victoire sèche, 6-2, 6-1. Super point que vous avez montré là. Rafael Nadal qui vise un 11e sacre. Alors c'est grâce à Véronique Laben, ma monteuse, les jolis points. D'accord. Elle est bien. Voilà, il est en difficulté, Nadal, face à Schwartzmann, l'Argentin, en quart de finale. Le match a été interrompu par la pluie. L'Espagnol numéro 1 avait perdu le premier set 6-4 et menait 5-3 dans le deuxième. Et c'est la première fois que Nadal perd une manche ici depuis 2015. Autre match interrompu entre l'Argentin Juan Martín del Potro et le Croate Silic. Les deux hommes étaient à 5 points partout dans le jeu décisif du premier set. La paire tricolore Mahut Herbert en demi-finale après avoir battu le duo argentino-chilien González Jarry 6-4, 7-6. Mahut et Herbert ont remporté ensemble l'US Open 2015 et Wimbledon 2016. En revanche, déception française pour Kristina Mladenovic, voilà, associée à la Hongroise Babos, qui ont perdu en quart de finale les jeunes filles. Elles étaient opposées à la paire japonaise Ozumi Mimomiya. Elles ont perdu 7-6, 6-3. Donc vous l'avez dit, aujourd'hui, à partir de midi, les quarts de finale hommes, la suite, et les demi-finales dames sur France 2, bien sûr. Avec un Nadal un peu diminué au poignet, semble-t-il. Il y a du basket dans l'actu, basket ici en France et puis de l'autre côté de l'Atlantique aussi. On va commencer par le basket français avec les demi-finales de Pro A et Limoges qui s'offrent un sursis. Regardez, nous nous rendons tout de suite du côté du parquet Limougeot. Limoges en blanc qui bat Monaco dans le match 3. Les Monégasques mènent désormais 2 victoires à 1. Limoges aura l'occasion d'égaliser vendredi avant de disputer un éventuel match 5 à Monaco dimanche. Et les Monégasques ont cédé hier 76-71. Et de la NBA maintenant, c'était cette demi-finale, les Warriors à un point d'un nouveau titre, le 6e en tout, le 2e d'affilée, porté par un Kevin Durant en grande forme, 43 points. Golden State a battu Cleveland 110-102. Les Cavaliers mènent maintenant 3-0, sont menés 3-0, pardon, et rappelons que ça se joue au meilleur des 7 matchs. Il y a un critérium à suivre, non? Dauphiné. Il y avait un contre-la-montre par équipe et Sky au 7e ciel. Facile celle-là, regardez cette équipe. Voilà, la formation Sky qui a dominé le contre-la-montre de Louan-Château-Renaud dans Saône-et-Loire à une allure record de 57 km/h, un parcours de plaine. Le Polonais Kwiatkowski est à nouveau en jaune et ses coéquipiers sont juste derrière, parce qu'il y en a 3 en fait derrière lui sur le podium et au pied du podium. Ils ont largement écrasé la concurrence. Et on va finir avec la clé des champs aussi, elle était facile celle-ci pour l'équipe de France qui s'est offert une récréation. Non, mais c'est que de la poésie. Une récréation à Clairefontaine. Les joueurs étaient accueillis, ont plutôt accueilli, eux, ils sont déjà accueillis, les joueurs, des enfants qui avaient gagné un concours avec des partenaires de la Fédé. Il y a eu bien sûr une séance d'autographe, mais aussi une séance de balle au pied, de tir au but. Je rappelle que les Bleus affronteront les États-Unis. Ce sera samedi, ce sera le dernier match amical pour cette équipe de France avant le départ pour la Russie. Voilà. Oui, et après le journal de 7h, c'est-à-dire vers 7h10, 11, 12, on ira rejoindre Dominique Derda en direct de Moscou qui nous fera une petite présentation, parce qu'il a pu le visiter, de l'hôtel où seront accueillis les Bleus pour ce mondial. Sympa, non? C'était les matins qui vous l'offrent. Merci Grégoire.